Une de tes formules épatantes et pour laquelle on a voulu t'expatrier du Québec. Pas m'expatrier. En fait, ça a été une compagnie italienne qui était en amour avec ce produit-là. Ouais. Qui voulait, parce qu'il est efficace et les esthéticiennes en raffolent. Bien, en fait, les esthéticiennes qui aiment leurs clientes en raffolent, c'est le Naturépile qui voit tranquillement les poils disparaître. Oui, en fait, c'est que suite à une épilation, une séance d'électrolyse, les poils viennent plus pâles, moins foncés, moins bien nourris. Et donc, éventuellement, il y a des plaques de poils qui s'installent, je veux dire, des plaques sans poils qui s'installent plutôt à travers... donc, ça pâlit et puis pour éventuellement disparaître. Et c'est pour ça que je dis les esthéticiennes qui aiment leurs clientes parce qu'il est tellement efficace que celles qui faisaient l'électrolyse ou arrêter d'acheter le produit parce que ça leur coupait de la clientèle. C'est ça. Bien, pas celles qui faisaient des épilations, mais celles qui faisaient l'électrolyse parce que c'était plus payant à l'heure. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc, quand on vient d'avoir une épilation ou l'électrolyse, on applique directement le Naturépile. Oui. Et on va l'appliquer les 5 jours suivants ou pendant 5 jours, puis après ça, on attend la prochaine épilation. Oui, parce que dès que le poil a recommencé à pousser, eh bien, là, ce produit-là n'est plus efficace. C'est vraiment efficace au moment où, lorsqu'on arrache le poil, donc je vous montre ici. Ici, vous avez une petite coupe de la peau ici. Et donc, vous avez ici, en bas, ici, la papille. Lorsqu'on enlève le poil, la papille est à nu, est à découvert. Et donc, il y a des petites vénules et des artérioles qui viennent nourrir la papille. Et donc, lorsqu'on l'enlève... lorsqu'on enlève le poil, éventuellement, les nutriments qui sont acheminés vers la papille vont éventuellement créer un nouveau poil. Quand on enlève le poil et on applique le Naturépile, eh bien, on vient atrophier ici la papille. Lorsqu'on l'atrophie, on s'est aperçu que les petites vénules, les petites artérioles acheminent moins bien les nutriments vers la papille et qui donc, ça fait un futur poil moins bien nourri. Et je dois vous dire, de un, OK, il y a aussi le parfum qui est sublime. Et moi, j'adore. C'est quoi donc? Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? L'Absolue Sauge Clarée, il y a de l'Absolue Sauge Clarée. La sauge clarée, mais il y a... La sauge clarée, il y a du cyste, il y a le cyste. Oui. Moi, quand j'étais enceinte, je voulais du cyste, je voulais en boire. Oui, tu te souviens pas, je te commandais du cyste tout seul. Non. Ah, j'adore ce parfum-là, je trouve ça. Et donc, le cyste, ça fait partie, il va créer une vasoconstriction au niveau de la papille, en l'occurrence. Et donc, lorsqu'on resserre les tissus, la petite vénule artériole, l'acheminement des nutriments se fait moins bien. Ça calme aussi le feu après l'épilation. C'est vraiment très apaisant. Et puis, tu me fais penser aussi, l'huile est la plus recommandée pour, si vous avez des poils incarnés, l'huile est vraiment le fun pour aider le poil à se frayer un chemin pour pas que ça retourne, ça crée des infections. Donc, un petit produit qui fait bien des heureuses. Oui. Et vraiment, on voit, si on s'y prend 2 mois d'avance, là, on voit vraiment une différence là, pour plus le poil est dru et foncé, plus ça paraît beaucoup et plus on voit la différence rapidement. Donc, et même pour vos adolescentes, c'est un beau cadeau à leur faire là, pour la vie. Oui. Voilà. Voilà. Ici. Hello! Donc, Étienne Lavagonnette, Véronique, naturopathe, herboriste et un paquet de titres aussi, et enceinte. Et Étienne, toi, Lavagonnette, donc tu te promènes, tu fais de la cuisine un peu partout. Exact, c'est ça, on se promène au Québec, oui. OK. Et c'est Étienne qui est venu à la foire.
OK. Donc, et je t'avais dit la veille, je te parlais, je dis fais-en plus, fais-en plus. Tu dis non, on va être correct, on va être correct. Il y avait du monde. Écoute, Hein? il Il y avait pas mal de monde. Ça a été un de nos plus gros événements. Tu as de été le l'année, plus ouais. occupé d'ailleurs. Ah oui, définitivement. Qu'est-ce que tu avais servi? Je crois qu'il y avait les wraps BLT avec C'est le ça. bacon de coconut fumé, les burritos. Les burritos. Oui, les burritos, puis le fameux burger. Là. Ah, c'était extraordinairement délicieux. Donc, tout est vegan. Tout est vegan. Et là, aujourd'hui, pour notre bonheur, Véronique et moi, tu vas nous faire une poutine. Oui, mais une Vegan. poutine patate douce sans gluten. Merveilleux. Et toute vegan. Toute Sauce vegan. brune compris. C'est toujours 100% vegan. Fromage compris. Oui. Et là, moi, je connaissais pas ça, mais on va en parler après, là, parce que moi, j'adore la poutine. Quand, après les conférences, là, ça me prend une poutine. J'ai besoin de la... On dirait, je parle comme aujourd'hui. J'ai besoin, après ça, de la patate pour m'ancrer, tu comprends? Puis pour me réconforter aussi. Donc, je suis très heureuse. Donc, go! Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on peut t'aider, chef? Bien, parfait, on va commencer par couper les patates douces. Pas trop épaisses non plus, parce qu'en fait, si elles sont trop épaisses, ça va prendre trop de temps dans le four là, pour cuire. OK. Et là, la patate douce, on aime ça, là. Tu sais, c'est gorgé. Quand c'est cette couleur-là, là, c'est gorgé de vitamines, là, Oui. de carotène. Puis, on se trompe pas, Véronique? Non, on se trompe pas. Antioxydant, hyper nutritif, un index glycémique moins élevé que la patate blanche. Et puis ensuite, on va prendre l'huile de tournesol. 2 cuillères à table d'huile de tournesol. Ah, OK. Oui, ça va être correct comme ça. Plus de tournesol, voilà. c'est correct. Pourquoi tu ne mets pas d'huile d'avocat? L'huile d'avocat, c'est une bonne question. Moi, je travaille beaucoup avec l'huile de tournesol parce que dans le food truck, écoute, on commande en gros, puis C'est assez stable. on utilise ça pour la mayonnaise parce que ça a un goût, je dirais, un peu plus flat. C'est sûr que l'huile de tournesol bio a Ça un goûte goût fort. vraiment fort, donc j'utilise Ok. pas la bio pour ça, mais justement à cause du goût. On va prendre la poudre de l'oignon granulé, en fait. L'oignon granulé, c'est de l'oignon déshydraté simplement. Et puis, on va mettre ça parti. Donc, une demi-cuillère à thé d'oignon granulé. On va faire aussi une demi-cuillère à thé. Là, je vous ai fait ça bien simple, c'est toute une demi-cuillère à thé. Puis, toi, tu as combien de recettes à peu près Combien de que recettes? tu fais, là, tu sais, dans ton food truck ou que tu Dans sers le aux food gens? truck, on a, je dirais, environ 6-7 recettes qu'on Ok. fait. 8 peut-être, là, tout Tu dépendant fais-tu du la temps. poutine? Non, on fait pas la poutine parce que nous, on n'a pas de friture dans le food truck. OK. C'est ça l'objectif, C'est des justement. réchauds, en fait. Oui, non, en fait, même pas. Nous, on fonctionne juste avec des panini. OK. Donc, des grilles panini. Comme ça, ben, c'est ça, on réchauffe de cette manière-là. Donc, c'est tout. On Ok. veut pas s'embarquer dans la friture avec le food truck. Donc, moi, je mets un peu de ciboulette, demi-cuillère à thé, mais vous pouvez mettre peu importe l'épice qui vous plaît, si vous préférez du thym ou de l'origan. Et puis, ensuite, on va mettre le poivre, une demi-cuillère à thé aussi. Et puis, ensuite, on va mélanger ça ensemble ici. Donc, on étale bien les patates et puis on va aller mettre ça au four Non, à c'est 400. correct. Non, c'est- Donc, on va faire le roux. Donc, une cuillère à table d'huile de coco que j'utilise. Et puis, ensuite, on va laisser fondre ça et puis on va ajouter 3 cuillères à table de farine l'angélique. C'est une farine sans gluten superbe. Donc, je l'ajoute ici. Et puis, en fait, ce qu'on fait ici, là, c'est qu'on vient faire comme si on faisait une béchamel. Là. On vient faire fondre l'huile et puis mélanger ça doucement. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre en fait d'épaissir la sauce à poutine. Donc on va laisser ça revenir un peu et puis on va s'attaquer à la sauce à poutine. Alors, Étienne, Véronique, Daniel vient d'arriver. Daniel qui est mon ami. Donc, on est rendu où? Dans la sauce? Oui, on est rendu dans la sauce. Donc on a fait le roux tantôt. Donc on va couper l'ail quand même relativement mince. Avec un couteau qui coupe pas. Avec un couteau qui coupe pas, exactement, c'est ça. As-tu C'est compris? moins dangereux. Moins dangereux, effectivement, pour les mains. 2 cuillères à thé d'ail émincé. Ça va être 2 cuillères à table d'échalote. Comment tu as commencé à cuisiner, Étienne? Mais moi, en fait, c'est ça, je suis devenu vegan, végétalien, il y a environ 5 ans. Et puis, c'est ça, au début, ça n'a pas été facile. Je connaissais personne qui était vegan. J'étais le seul dans mon groupe de gens qui étaient dans cette alimentation-là. Donc, j'ai comme pas eu le choix
créatif. de créer des recettes parce que, en fait, c'est ça. Si je voulais manger correctement, là, puis pas juste manger du pain et de l'humus, là, c'était absolument nécessaire. Et comment on commence? Par quoi on commence? Quand on veut manger, tu sais, on n'est pas obligé d'être vegan du jour au lendemain, mais quand on veut manger plus de légumes, là, par quoi on commence? C'est quoi, toi, ton truc? Je pense que le truc numéro 1 que je donne à tout le monde, c'est le smoothie le matin. Donc, moi, ce que j'ai commencé, c'était avec un smoothie d'environ 1 litre, juste des fruits. Donc, ça, déjà, ça amène beaucoup de fruits. Moi, je prône beaucoup les fruits là, dans l'alimentation, le plus de fruits possible. Et puis, ça va vraiment venir amener beaucoup de nutrition. Le matin à jeun, on est Le matin, d'accord? oui. Le Parce matin que à jeun, définitivement, oui. Parce que sinon, si on prend des fruits, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais des fruits mélangés avec d'autres choses, là, il y a de la fermentation. Définitivement. Non, mais je parle le matin, je te parle la première chose qu'on fait, ce serait suite si on prend un thé ou une eau citronnée ou whatever. OK. Mais Donc, plus vers 10-11 heures, là, moi, là, ça Et ça les ressemble à ça. enzymes vont aller faire le ménage dans notre système digestif. Je me trompe? C'est bon. Non, C'est ça. tu te trompes pas. Tu te trompes pas. Parfait. C'est ça. Donc, c'est un bon départ. Et ça, moi, je me souviens que quand j'ai commencé à manger de cette façon-là, j'avais eu soif d'épinards le matin. Tu sais, notre corps là, est tellement content de recevoir ces nutriments-là qu'il dit encore. Si vous Oui. dites que vous me Je dites je vais juste ajouter quelque chose aussi, parce que c'est bien en connexion avec la nuit. Parce que pendant la nuit, le corps fait tout le balayage. Nous, on joue dans la maison de nos propres corps. Puis lorsqu'on dort, si notre estomac est vide, si nos pensées sont un peu vides, le corps utilise le temps pour faire une réparation de balayage. Puis il prépare tous les sacs de poubelle prêts aux portes. Porte du foie, porte des reins, porte du côlon. Donc, de manger quelque chose qui stimule, qui facilite cette élimination des déchets, nous prépare pour la journée. Donc, pour avoir une C'est ça que métaphore, j'aime de Daniel, c'est toutes ces images-là. Là, j'ai envie de prendre un smoothie directement. c'est pour faciliter la direction du corps. C'est pour cela, si on boit beaucoup un soir, c'est pas dans le moment on se sent mal, c'est le lendemain. Parce qu'on se réveille et le corps est hop, les poubelles sont pleines. Qu'est-ce qu'on fera pour faciliter le travail du métabolisme? On prend un La bol de régénération. céréales avec du pain, puis du beurre de pinot, puis des œufs. Avec du café pour ralentir le corps, pour s'épuiser des minéraux, pour commencer Oui, c'est ça. On dans le ralentit. lourdeur. Ouais. Et puis, là, ce que je m'apprête à faire ici, c'est le bouillon. Donc, premièrement, je vais prendre une cuillère à table d'huile de coconut. Et puis, je vais mettre là-dedans les 2 cuillères à table d'échalotes. Et puis, les 2 cuillères à thé d'ail émincé. Hop, parfait. Puis ça, on va faire tourner ça un peu. Ça, je vous dis environ pour peut-être 1 minute ou 2. Juste le temps à feu moyen, là, juste le temps qu'il grille un peu puis qu'on n'ait pas de l'ail cru dans la sauce. Ensuite, on va ajouter le bouillon de légumes. Moi, j'ai pris le bouillon de légumes Pacifique parce qu'il ne contenait pas de maïs à l'intérieur. Je fais assez attention pour ne pas utiliser de maïs, même s'il est biologique. Personnellement, c'est un choix que je fais, là, mais à vous de voir pour le bouillon que vous préférez. Mais tu fais-tu des fois ton propre bouillon? On va demander ça, là. Écoute, j'ai pas encore commencé à faire mon propre bouillon. C'est assez... c'est quelque chose d'inconnu pour moi encore. Mais pourquoi pas pour une prochaine fois. Tu sais, tu prends tous tes restants de légumes, là, puis tu mets ça Oui. dans un... Une demi-cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de poivre. On va mettre aussi une cuillère à thé de vinaigre de cidre de pomme là-dedans. Donc, on va juste rajouter, en fait, le roux dans la sauce, dans le bouillon de légumes qu'on a fait. Et puis, c'est ça qui va venir lentement épaissir la sauce poutine. Donc, on on va coupe... s'occuper des zucchini, donc je vais vous laisser faire ça. Donc on fait simplement couper les bouts ici, et puis les couper en petites languettes, et puis ensuite on va les couper en 3. Et voilà. Moi je vais m'occuper de l'oignon. Donc ensuite on va faire revenir ces légumes-là dans la poêle, et puis on les fait revenir jusqu'à ce qu'ils soient très très mous. Donc on peut les faire venir, je vous dirais, environ 15 minutes à feu moyen, là, facilement.
On va rajouter dans ce mix de légumes-là, on va rajouter l'huile de tournesol, 3 cuillères à table, un quart de cuillère à thé de sel. On va rajouter le poivre, un 8 de cuillère à thé, le paprika fumé. Paprika fumé qui vient d'Espagne, un super produit là, pour ajouter un petit goût fumé là, à vos recettes. Et puis le sirop d'érable. Mais le sirop d'érable, on va juste l'ajouter à la fin pour faire un petit effet caramélisé. Parfait, donc le fromage Gousto, on va le couper, je dirais, en cubes. On a besoin d'une tasse. Des petits cubes pour répliquer en fait là, un peu le fromage squish-squish qu'on a là, dans la poutine traditionnelle. Donc on va mettre les patates douces dans le fond du plat. Ça, c'est un plat qui va au four, un Pyrex. Et puis ensuite, on va venir ajouter les zucchini et les oignons par-dessus. Puis ensuite, on vient prendre le fromage Gousta qu'on vient étendre un peu partout. Parfait. On va venir mettre ça au four, qui est déjà à broil. Oui, on rajoute la sauce après. Et voilà. Et puis, ça va être assez rapide. Et voilà. Et puis ensuite, on va venir rajouter la sauce par-dessus. Wow! Et voilà. Allez-y. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le vegan puis qui se permettent moins de manger un peu cochon, mais ça aide à rester vegan. Oui. Bravo. On fait très bon. Ouais. Excellent. Merci. Merci de nous recevoir chez toi. Et là, j'ai juste envie que tu nous parles des objets qui nous entourent, mais aussi, je veux, parce que tu m'as servi du chaga, puis c'est tellement bon. Et c'est si simple à faire. Puis tu disais que c'était le diamant de la forêt. Oui. Et dans le fond, tu le fais infuser, donc tu remplis ton chaudron d'eau. Exactement. Bon, plus tu as d'eau, plus que c'est long. Oui. Moi, je mets mon champignon dedans, mon chaga. Puis je le mets vraiment à feu minimum. Il ne faut pas que ça boue pour ne pas détruire toutes les propriétés du chaga. Donc, jusqu'à temps que mon eau soit brunâtre. Vois-tu la couleur? Moi, je trouve que ça a un goût super léger. Je trouve que ça goûte l'eau d'érable. Oui. Fait que des fois, je vais rajouter du sirop d'érable. Oui. Puis ça va vraiment... ça donne un bon goût. Et on peut réutiliser le chaga après. Exactement. Le champignon, il est bon. Tant qu'il va te donner une couleur à ton eau, c'est qu'il te donne ce qu'il a à te donner. Des mais antioxydants. Donc, c'est très bon pour remplacer le café. cellules. Oui, vraiment. c'est pour les cellules cancérigènes. Là, ça l'aide à... Ça fait tellement du bien, on le sent, là. Mm. Alors, on est chez vous, on est dans... Écoute, puis on est sur la peau d'ours. Puis, là, ton chum, on le voit pas, mais il est sur sa peau de bison. Oui. Bien, j'aimerais ça que tu nous parles de ce qui nous entoure. Peux-tu, parce que, tu sais, il y a tellement d'objets, tellement... On commençons avec la sauge. Comment vous faites qu'est-ce que vous faites le matin avec la sauge? Ben nous, c'est sûr que la sauge, c'est un purificateur. Donc, si tu sens des mauvaises énergies ou tu veux te dégager des mauvaises émotions ou des mauvaises énergies, tu brûles la sauge. Parce qu'avec la sauge, il n'y a aucun négatif qui peut rester. C'est important d'ouvrir les fenêtres quand vous savez qu'il y a quelque chose à dégager, ouvrez les fenêtres. Nous, on a fait l'expérience, on est allé donner des ateliers, moi puis Bryce, dans une école de ballet. Eux, ils s'intéressaient aux Premières Nations. Puis, on parlait beaucoup des danses folkloriques, de Pawa et tout ça. Puis avant de commencer la cérémonie, on a allumé la sauge pour purifier les lieux. Puis on s'est rendu compte qu'à cet endroit-là, c'était... ils nous ont dit que c'était un vieux couvent de sœurs. Quand on a allumé la sauge, on était comme au grenier, dans une immense salle. Les fenêtres se sont ouvertes toutes en même temps.
Puis là, puis là, toutes les petites filles ils nous regardaient, puis là, c'était comme jamais arrivé. Puis moi, puis Bryce, on se regardait. Donc, il y a du stock qui sort. C'est bien, on purifie. Donc, t'envoies la sauge sur toi le Ouais. matin. Oui, j'aime bien le mélanger avec le foin d'odeur, qui est une herbe un peu plus féminine et que j'adore. Et là, as-tu les deux dans... J'ai les deux OK. dans mon bâtonnet. Puis, ben moi, je demande tout simplement de purifier mes paroles, purifier ce que je vois, ce que je respire. Donc, j'honore mes 5 sens, purifier ce que j'entends, purifier mon esprit. Parce que pourquoi les Autochtones, on a les cheveux longs, puis on les garde longs? C'est parce qu'on dit que c'est le prolongement de notre esprit. Donc, je purifie tout ça, je purifie mon cœur, puis je remercie pour la nouvelle journée qui débute. Après, raconte-moi, qu'est-ce qu'on trouve ici? Ben ici, écoute, on a des plumes d'aigle. Des plumes d'aigle, c'est quelque chose de très précieux. C'est pas quelque chose que tu peux acheter dans un magasin. Pour nous, on ne peut pas avoir un cadeau plus précieux quand tu es dans la spiritualité. Donc, on en a une ici. Moi, j'ai reçu ma première plume d'aigle par Bryce, qui a reconnu en moi que j'ai arrêté de consommer de l'alcool, bon, j'ai jamais vraiment consommé de drogue, mais je me suis mis sur le chemin rouge. Donc, le chemin rouge, c'est essayer toujours de faire de son mieux et ne pas entrer de drogue ni d'alcool parce que ça ne se mélange pas avec la spiritualité, nos valeurs autochtones. Non, dans nos calumets, on ne mettait pas du pot. Ça vient pas. Ça vient pas de l'Amérique du Nord. Donc, c'était vraiment du tabac qu'on cultivait, qu'on faisait sécher dans nos maisons longues et qu'on fumait. Si parfois des gens disent « Ouais, mais on sent une petite sensation », c'était sûrement parce que le manche est tellement long qu'on inspire de l'air avec, mais dans le calumet, il n'y a pas une drogue qui rentre là-dedans. C'est vraiment du tabac sacré. Donc, des prières. Et donc, c'est ça. La plume d'aigle, ça nous aide à parler. Souvent, il va y avoir des gens qui vont parler des Autochtones et ils vont tenir la plume d'aigle pour avoir une parole, une belle parole, en fait, pour être comme en communion avec le Créateur. Qu'est-ce que je dois passer comme message? J'ai un livre chez moi de ce que veut dire la présence des animaux et c'est un super beau livre. Quelqu'un m'avait parlé de ce livre-là, puis je sais que ça vient de vous et c'est tellement beau. Je sais que vous vous entourez aussi de ces symboles-là, de ce que représentent les animaux. Donc, dis-moi, le bison, c'est quoi, par exemple? Le bison, il représente le courage. Il est porteur du courage parce qu'il est aussi là pour nous donner à manger. Donc ça, c'est sûr que c'est un animal qui est plus approprié à l'ouest du Canada. Supposons le castor, qui est l'emblème de Wendake. On dit que c'est lui qui a la sagesse innée de construire une loge. Parce que lui, il n'y a personne qui lui montre. Il naît, puis il sait comment construire sa cabane. Donc, chaque animal, l'aigle, c'est lui qui porte l'amour. Parce que c'est lui qui apporte nos prières au Créateur. Il y en a plein comme ça. L'ours? L'ours, c'est la guérison. C'est lui qui apporte la médecine. C'est lui qui gratte les arbres, les racines, qui apporte la médecine aux gens. Et la graisse d'ours, c'est juste, wow, miraculeux, tout ce que ça peut faire. Puis la tortue? La tortue, c'est Bryce qui a fait ça avec un vase. Ça permettait pour lui d'allumer sa sauge à l'intérieur. Donc, c'est lui qui l'a conçu. La tortue est super importante parce que dans les 7 enseignements sacrés, un animal représente chaque enseignement. Et la tortue, elle est porteuse des 7 enseignements. Donc, elle représente la vérité. Est-ce qu'on a passé les autres, les 6 autres? On a passé l'ours. Le loup, que je n'ai pas nommé, c'est l'humilité.
Le loup, souvent, il va pencher la tête quand il va croiser un être humain. Donc, lui, il nous met dans notre humilité. Parle-moi, avant parce que j'aimerais ça aller dans votre pièce de cérémonie, parle-moi de ta rencontre avec Bryce. Ben nous, on dit que ça a été arrangé avec, avec eux autres en haut. Et qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait quand vous vous êtes rencontrés? Bryce, il vient de l'Ouest. Il vivait à Edmonton, en Alberta. C'est un métis de la nation Blackfoot là-bas. Il était très, il est encore, mais très proche de ses elders, toujours en apprentissage. Il lidait déjà des tentes de sudation, des sweat lodges, et était à sa 3e année de Sundance, qui est une cérémonie sacrée, la danse du soleil. Donc, il venait de terminer une Sundance à Gaskapégac, donc chez les Micmacs. Et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il faisait, lui, dans une Sundance? Dans une Sundance, c'est que tu es vraiment connecté avec ton être. Tu es en jeûne, tu danses avec Grand-Père Soleil et tu pries. Pendant 4 jours? Pendant 4 jours. Ouais. Pas d'eau pendant 4 jours? Pas d'eau. Pas de nourriture pendant Non. 4 jours. Puis là, lui a prié, puis il a demandé à te rencontrer finalement, c'est ça? Ouais. Rencontrer la femme de sa vie, avec qui elle allait se marier, avoir une famille, tout ça. Et le lendemain, bon, la Sundance est terminée. Il lui reste une journée à profiter, soit de Québec ou de Montréal. Il décide d'arrêter à Québec, puis il rentre dans Tourisme Québec. Et là, il demande à la première personne qu'il croise, « Je vais aller voir une nation autochtone ici, dans l'Est. » Donc, tout de suite, la fille lui dit, « Va voir au comptoir de Tourisme Wendake. » Et au comptoir, c'était moi. Et donc, là, on s'est vus. On n'a pas eu, pour moi, c'était pas un coup de cœur. C'est comme si on s'était reconnus. C'est comme si nos âmes s'étaient reconnues. Il y a eu quelque chose de vraiment spécial à l'intérieur de mon corps. Lui, ça a été la même chose. On était 4 minutes seulement ensemble. Ensuite, je lui fais payer son ticket pour la navette. Il s'en va à Wendake. Puis là, je suis fébrile pendant 2-3 heures. Et là, je me demande qu'est-ce qui se passe avec moi. Puis là, l'hôtel m'appelle parce que j'ai un autre comptoir. Je suis comme coordonnatrice de l'accueil touristique à Wendake. Donc, j'ai différents comptoirs à gérer avec des employés. Donc, on m'appelle à l'hôtel où j'ai un comptoir, puis on me dit, il y a une urgence, faut que tu t'en viennes. Mais moi, je sais qu'il est là-bas, lui. Puis là, je me regarde dans l'air, puis je me dis, c'est jamais arrivé qu'il y ait une urgence. Je sais que c'est c'est comme programmé. Donc, je prends ma voiture, je quitte mon comptoir du centre-ville, je m'en vais à l'hôtel, puis ben, il était là. Il m'attendait, il m'a apporté sur le bord de la rivière. Il a fait une prière, il a mis son tabac à la rivière, puis il m'a chanté un chant Mais a voyons. cappella. Non! Je suis comme, oh mon Dieu, là, j'arrêtais pas de regarder en l'air, parce que qu'est-ce qui se passe? Puis, il est allé voir quelqu'un en musée qui lui a expliqué comment on demandait une femme Wendat en mariage. Le premier jour, Autrefois, là. le premier jour. Donc, Autrefois. autrefois, Et comment on l'homme- demandait une femme en mariage autrefois? on apportait des cadeaux. Donc, on donnait les cadeaux et on attendait quelques jours. Et si la femme gardait les cadeaux, ça voulait dire qu'elle acceptait. Le savais-tu, toi, ça? Oui, je le Ok. savais. Une chance! Ouais, sinon, j'aurais pas trop compris. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il m'a donné des cadeaux. Incroyable. Incroyable. Puis, tu sais, très représentatif. J'étais comme, mon Dieu, c'était comme tout trop parfait. Puis, ben, c'est ça. Puis, 1 an après, on se mariait.
Puis notre photo de remerciement, de carte de mariage, on est sur la roche qui me fait la demande le premier jour. C'est merveilleux. C'est magnifique. Ouais. Donc, bienvenue, c'est ici, c'est notre pièce où on fait nos cérémonies, moi puis Bryce. Puis des amis aussi, là, qui C'est vrai? sont dans le même chemin rouge que nous. Hein. On fait ça ici des fois l'hiver, quand Donc, c'est... vous n'êtes pas seul. Non, on n'est pas seuls. C'est la bonne nouvelle, parce que sinon, Oui. il faut vous protéger. Non, on n'est vraiment pas seuls. Et parle-moi de la photo qu'il y a derrière. Oui, donc ça, c'est un groupe de Wendat. Et pourquoi c'est écrit de Lorette? Ben, c'est parce que nous, en fait, il y a une partie des Wendat, on habitait en Huronie, donc en Ontario. Il y a une partie des Wendat qui est demeurée là-bas, en Ontario. Donc, eux, ils n'ont pas choisi de suivre la religion, les Jésuites. Donc, eux, on les appelle les Wyandots. Et ceux qui ont choisi de suivre la religion catholique se sont installés ici, à Lorette. Et ensuite, ça a été village Huron. Et maintenant, ben, c'est plus Wendoké. Puis là, il y a des bisons encore. Là, le bison, la tête de bison, parce qu'il y en a en bas, ça, c'est plus l'animal de ton mari. là, Bryce, de Bryce. malgré que Bryce a donné du tabac durant la Sundance à l'arbre sacré, à Keith, Chief Moon, qui est je sais pas le grand chef, mais c'est le leader de la Sundance. Et c'est lui qui a apporté la Sundance à Gaskapédiac, chez les Mi'kmaq. Et dans le fond, Bryce lui a donné du tabac pour que moi, je reçoive mon nom sacré en Blackfoot. Donc, ça a été Aatsi Ini Akikwan, qui veut dire jeune femelle bison. Toi, Oui. t'es un mélange entre l'écureuil et le bison. Et je suis du clan du Parce que- chevreuil. OK, parce qu'ici, on t'appelle Aroussen pour Ouais. Comme t'identifier. me différencier, là, c'est un peu un nom de scène que j'ai eu, ça fait très longtemps, là, j'avais 15 ans. Aroussen qui est l'écureuil. Oui, qui est l'écureuil en Wendat. Donc, Attends. le bison, oui, c'est beaucoup l'animal sacré de l'Ouest, des Blackfoot, des cris, tout ça. Bryce, avec la cérémonie de la Sundance, c'est sûr que c'est un animal qui est super important pour lui. Et moi, ben, je le suis aussi là-dedans. Je ne sens pas l'appel pour être une Sundancer, mais j'aime beaucoup aller dans les cérémonies et j'aime beaucoup faire, ils disent les dry fasts, c'est les jeûnes secs. Donc ça, j'aime beaucoup faire ces jeûnes-là avec eux, De 4 jours. de 4 jours. Et tout le monde peut aller voir ces cérémonies-là. Oui, il faut juste être dans l'ouverture et dans le non-jugement et être là pour prier. Et est-ce que les gens peuvent faire le jeûne avec vous ou non? Est-ce que Oui, c'est si tu réservé? sens l'appel, c'est ouvert à n'importe qui. Puis tu disais que tu te sentais super bien après un jeûne. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Là. Déjà, En à un moment fait, donné, dans la journée, il faut que je mange. Puis là, toi, tu me dis, en plus, vous ne buvez pas. Oui. En fait, manger, tu n'as jamais faim. C'est comme ton corps aussi se prépare, j'ai l'impression. Tu sais, Ok. il y a comme... Tu n'as jamais faim. Par contre, tu as soif. Tu as vraiment soif. Puis au bout des 4 jours, comment tu te sens? Ah, c'est comme quand ça se termine, t'es comme wow. T'es vraiment fier de toi. T'as fait quelque chose de gros que tu sais que c'est pas tout le monde qui ferait. Puis t'es vraiment dans... tes valeurs changent, ont changé. Parce que là, l'eau, tu vois plus ça pareil. Là. Tu sais que si t'en as pas après quelques jours, tu meurs. Fait que ça nous apporte la richesse de reconnaissance. protéger l'eau. Pour nous, mais aussi pour les futures générations.
ton arrière-grand-père est là. Oui, donc Théophile Gros-Louis. Théophile Gros-Louis, puis tu as des objets, c'est ici que tu perles et que tu prépares tes costumes. Et tu me disais que dans le costume, ça, c'est ton prochain costume. En fait, je te dis ça, comme je dis à tout le monde, puis c'est vraiment super respectueux. Nous, on n'appelle pas ça des costumes. Pendant que tu disais, je dis, voyons, qu'est-ce que j'ai faire de pas que tout le C'est monde bien fait que tu me le l'erreur. dises Ben comme oui. ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Puis, en fait, costume, pour nous, c'est comme, moi, je vais me costumer en vache, parce que c'est pas moi. Tandis que quand je mets mon habit traditionnel, mon regalia, c'est moi. Ouais, Donc, c'est pas un costume. Parfait. C'est mon identité. d'accord. C'est juste pour ça. Là, tu l'appelles comment d'abord, ta robe? Oui, ma robe traditionnelle ou le terme pawa, c'est beaucoup regalia, qui est un terme anglophone. Puis pawa, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est un grand rassemblement, OK. le pawa. Parfait. Ouais. OK. Alors, Oui, chaque clochette est une prière, il y en a 365. exactement. On me disait souvent, parce que je dansais. Écoute, j'ai fait pas mal tous les spectacles qu'il y a eu à l'amphithéâtre de Wendake ici, puis on me demandait pourquoi tu danses pas pawa, puis j'étais comme, j'aimerais ça, mais ça, je suis pas une bonne couturière, fait que, parce que quand tu veux danser, habituellement, tu dois concevoir ton regalia. Ouais. Donc moi, ça m'a stoppé vraiment beaucoup d'années. Puis à un moment donné, j'ai rêvé à mon regalia. Donc j'ai eu les couleurs, j'ai eu les motifs. Donc c'était tellement clair que le lendemain matin, je commençais ma regalia. Donc c'était comme un appel puissant. Il y a différents styles aussi pour les femmes. Il y a le traditionnel, la clochette ou la fancy, qui est avec un foulard. Donc, ces trois-là représentent des choses différentes. Puis moi, c'était clair et net, c'était la jingle. Et la jingle, c'est la danse de la médecine, c'est la danse de la guérison, parce que à chaque jour de l'année, tu vas faire une prière pour quelqu'un que tu sais qu'il en a besoin ou pour quelqu'un qui t'apporte du tabac puis qui te demande de faire une prière pour elle. Et dans chaque clochette, tu vas mettre ta prière. À la fin de l'année, tu en as 365. Donc, quand je danse avec ma robe, j'envoie mes 365 prières au Créateur. Donc, c'est une cérémonie aussi. Mais ce que j'aime de ton discours, qui rejoint ma façon de vivre, c'est de suivre son cœur, de suivre les messages qui nous arrivent finalement, Ouais. et de s'ouvrir à ça. Et moi, je trouve qu'on ne peut pas se perdre, et tu me disais la même chose, en se rapprochant de notre cœur, de notre instinct, puis en oubliant le raisonnement, on arrive à la bonne place. C'est ça. On ne peut pas se tromper. Non. C'est ce que j'ai réalisé. Là, juste ça va faire du bruit. Donc, ça, c'est magnifique. C'est le devant. Moi, j'ai décidé, parce que chaque regalia te ressemble. Tu sais, c'est ton identité. Donc, ici, j'ai mis mon clan Wendat, qui est Oskénonton. Donc, ça, c'est le chevreuil. Dans la roue de médecine, j'ai mis les courbes Wendat à l'avant. Et ça, c'est l'arrière. Donc, ça a un certain poids. Magnifique. C'est quoi la roue de médecine? Est-ce que c'est les personnes que vous allez voir? Est-ce que c'est pour vous aider, pour vous guider, pour vous soigner? Les hommes ou les femmes de médecine, c'est eux aussi qui vont te... Oui, tu vas les voir quand tu as des prières. Tu peux aller les voir quand tu as des mots. Ça peut être émotionnel, corporel. Ils ont une grande connaissance de tout ce qui est les herbes sacrées, les racines, donc tout ce qui peut t'aider dans ta guérison. Puis le cercle, c'est quoi? Le cercle de la médecine? Bien, le cercle, c'est qu'on retrouve le cercle partout. Le cercle, c'est l'unité. Le cercle, c'est le tambour. Le cercle, c'est la vie. Ce qu'on dit aussi de la roue de la médecine, c'est qu'il y a 4 parties qui se découpent en la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'adulte et l'aîné. Donc, on va tous faire la roue dans chaque direction, qui peut représenter l'est, l'ouest, le nord, le sud. On a différents apprentissages à faire.
Donc ça, c'est seulement quelques lignes parce que ça Oui. englobe beaucoup plus que ça. Là. Ouais. Quelqu'un qui veut s'enraciner, là, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Ben de sortir de la maison, tout simplement, aller dans la forêt. Puis juste de t'installer, puis de sentir la terre-mère venir en toi, tu sais, toute la puissance puis l'énergie qu'elle peut nous donner. Puis une promenade en forêt, ça nous rend jamais malheureux. Jamais. Puis on peut te suivre, est-ce que tu peux... Tu sais, moi, je trouve tellement que c'est bref, puis j'aimerais ça qu'on sache tout d'un coup, tu sais, puis qu'on soit transporté, puis qu'on soit dans l'histoire. Et comment qu'on peut faire? Il faut qu'on vienne te voir. Est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'on peut, tu sais, qu'est-ce que tu nous proposerais? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut venir entendre, vous voir? Y a-tu un... Comment on procède, c'est toujours d'apporter du tabac quand on a une demande. Donc, on est très ouvert. Il faut apporter du tabac. Puis, faire la demande avec respect. Tout simplement. Parce que nous, on est tellement ouverts, puis on est tellement profondément fiers de notre culture qu'on veut juste la transmettre.